bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vos guidances sentimentales pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre 2023. Donc avant de commencer les amis, je voulais vous parler d'une petite vidéo que j'ai mise en ligne il y a plusieurs jours et où j'ai eu très peu de retours. C'était la vidéo spéciale 1000 abonnés parce que oui, bravo, grâce à vous tous et vous toutes, on a dépassé les 1000 abonnés. Donc merci du fond du cœur, c'est grâce à vous. Et moi, j'avais envie de vous récompenser pour cela et donc de vous faire gagner une petite guidance personnalisée dans le domaine de votre choix. Et pour cela, je vous demandais donc de participer pour que je puisse faire le tirage au sort. Donc, vu que j'ai eu très peu de retours, j'ai décidé de vous remettre le lien de la vidéo dans le descriptif. Donc, allez-y, visionnez-la, ça ne dure pas longtemps, franchement, il y en a pour 3 minutes 30, je crois. Et là, je vous explique exactement comment procéder. Donc, j'attends vraiment que vous participiez. C'est quand même sympa d'avoir une petite guidance personnelle, rien que pour soi, voilà, dans une problématique. Voilà les amis, ça c'est dit. Donc on va tout de suite aller voir quel signe il va s'agir maintenant. Et il s'agit de nos amis Capricorne. Donc bienvenue à vous mes petits Capricornes. On va tout de suite aller voir comme d'habitude avec l'oracle de la lunologie, voir qu'est-ce que la Lune a envie de vous délivrer comme petit message au niveau sentimental. C'est parti. Comme d'habitude, les amis, n'oubliez pas que ça ne pourra pas parler à vous tous et vous toutes. On est bien d'accord, vous ne vivez pas tous la même situation. Donc, prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, allez voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus. En dos de deck, alors qu'est-ce que j'ai fait moi? Tout est retourné. On vous dit, attendez-vous à un changement considérable. Et le petit message que la Lune a envie de vous délivrer, on vous dit, la chance est avec vous. Waouh, c'est vraiment deux messages positifs là. On vous dit que la chance est avec vous et on vous dit de vous attendre à un changement considérable. Bon, eh bien, allez, on va aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Allez, pour tous nos petits Capricornes, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Quels sont vos messages au niveau sentimental pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre 2023? Bon, j'ai la carte du fouet, peut-être une situation conflictuelle, des petites disputes, en tout cas, voilà, des conflits, des... Ok. Je crois que c'est la carte du... Je sais pas si c'est pas la carte du soleil qui a voulu se retourner. Donc, ça voudrait dire qu'un triomphe à venir. Allez, à votre coupe. Donc, nous avons la carte de la Lune qui nous parle d'émotions chez vous en ce moment, les petits Capricornes. C'est aussi une carte qui nous dit que vous devez peut-être prêter attention à votre intuition et à vos ressentis, les amis. Et j'ai la carte des poissons. La carte des poissons nous parle de pérennité, nous parle d'accroissement. Ok. Ça peut nous parler aussi du côté financier, pourquoi pas. Parce que bon, ça arrive que le financier soit lié aussi au niveau sentimental. Alors, les amis, au centre de votre jeu, nous avons la carte de la tour. La cigogne. Les chemins. Les nuages. Le bouquet. Les poissons qui ressortent. Le cavalier. L'hélice et
balance. Et en dos de deck, on retrouve la carte du fouet. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire? Donc, ben, la carte des poissons, comme je vous disais, soit il est question d'investissement. Alors, investissement soit financier, soit un investissement de vos sentiments, vous voyez. Il peut être question aussi de pérennité, d'accroissement, d'une situation qui s'accroisse, vous voyez. On voit qu'il va y avoir des nouvelles avec le cavalier. Hein. Avec le cavalier, là, il y a des nouvelles qui vont arriver. Hein. Pour moi, ça concerne une union. Ça concerne un engagement, ça concerne une union. J'ai la carte d'hélice aussi. Donc la carte d'hélice, est-ce que il est question peut-être de s'investir dans une relation, peut-être avec une personne avec une différence d'âge avec vous, ok? Une personne donc qui serait comment je dis, avec un âge avancé par rapport à vous, hein? Plus vieux ou plus vieille que vous. Hein? Après, ça peut nous parler aussi, l'hélice, de loyauté. Donc, est-ce qu'il est question de s'investir, d'être loyal, vous voyez? Mais on voit quand même, avec la carte des nuages, là, vous êtes confuse, hein, il y a quelque chose, c'est pas clair, c'est obscurci, hein. Voilà, sachez que la carte des nuages, ce n'est qu'une carte, les nuages, ce n'est que provisoire, hein. Certes, on traverse tous des moments où plus sombres que d'autres, mais après les nuages, comme on dit, le soleil arrive et tout s'éclaircit. Hein. Donc, gardez ça à l'esprit. Hein. En tout cas, j'ai l'impression là ouais, que ça concerne soit un investissement, soit l'accroissement d'une situation. Vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. Hein. Puisque j'ai la carte quand même de la tour au milieu de votre jeu qui pourrait me laisser penser à une administration, vous voyez. Alors ça peut être une banque, un organisme de crédit, une banque. Est-ce qu'il est question de déménagement avec la carte de la cigogne? La carte de la cigogne nous parle de déménagement, d'évolution positive, de grossesse aussi. Alors peut-être que pour certaines, il est peut-être question d'une grossesse. Hein. Peut-être que vous avez appris une grossesse. Vous avez peut-être fait des examens donc, à l'hôpital. Dans ce cas-là, la tour représenterait un hôpital, hein, tout simplement. Mais je ne pense pas. Avec la carte des poissons, j'ai vraiment l'impression quand même là qu'on parle plus d'une administration, un organisme de crédit, une banque, vous voyez, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi un notaire, vous voyez. Est-ce qu'il est question d'un acte notarié là pour une maison, pour un déménagement? C'est fort possible aussi. Hein. Peut-être que c'est quelque chose, soit pour acquérir une maison dans l'ancien, une maison ancienne, c'est possible. La carte d'hélice aussi peut nous dire que ça dure depuis déjà un petit moment, peut-être. Moi, j'ai l'impression quand même, en tout cas, il y a des nouvelles qui vont arriver hein, concernant un investissement. Moi, j'ai l'impression, vous me direz dans les commentaires, mais ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est un investissement pour déménager, vous voyez, pour acquérir. Je n'ai pas la carte de la maison, il est vrai que je n'ai pas la carte de la maison là, mais bon, elle n'est pas très loin hein, elle n'est pas très loin dans le jeu. Hein. Ouais, vous voyez, parce que je l'ai là, la carte de la maison. Hein. On voit qu'il y a eu une opportunité, hein, il y a eu quelque chose de nouveau. Hein. Ça a été une opportunité pour vous, mais là, je vois que, bon, actuellement, les questions de conflit, et il y a quelque chose de conflictuel là. Et c'est pour ça que vous êtes angoissé avec les nuages, là. C'est pour ça que vous êtes dans les doutes et la confusion. Hein. Néanmoins, les amis, bon là, on voit qu'il va y avoir un choix à faire. Hein. Il va falloir prendre, il y a une décision qui va être actée. Donc certainement peut-être par cet organisme-là, que ce soit une banque, que ce soit
un organisme de crédit, que ce soit une agence, que ce soit un notaire, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une décision qui va être prise, hein. Il y a un choix qui va être fait. Et regardez, j'ai quand même la carte du bouquet. Donc pour moi, là, il y a quelque chose d'inattendu qui va vous mettre en joie. Les petits Capricornes, il y a quelque chose d'inattendu là qui va vous mettre en joie. Ouais. Néanmoins, parce que vous voyez, là, la carte de l'Alliance nous parle aussi d'une signature, hein. Donc peut-être que là, ça y est, vous allez pouvoir signer, hein. Ça peut nous parler d'un contrat, l'Alliance, hein. Ouais. J'ai l'impression que là, ouais. En tout cas, on le voit avec la carte, la chance est avec vous et attendez-vous à un changement considérable. C'est ça, hein. C'est ça, la chance est avec vous parce que là, vous allez avoir il y a quelque chose d'inattendu. Là, vous voyez, vous êtes dans les doutes. Vous êtes dans les doutes, hein, actuellement. Là, vous êtes dans la confusion. C'est incertain pour vous, hein, mais il y a une belle surprise qui arrive. Hein. Il y a une belle surprise. Et pour moi, ça concerne une signature. Hein. Soit un engagement, enfin un engagement sentimental, je veux dire, soit un engagement à signer, signer des papiers, hein, tout simplement. Hein. Et pour moi, ça concerne un investissement pour un déménagement. Hein. Ouais. Voilà ce que je peux voir pour vous, mes petits Capricornes. Bon, vous me direz hein, dans les commentaires hein, si ça vous parle ou pas. Hein, mais pour moi, il est question de ça. Bien, je range les cartes. On se retrouve tout de suite avec l'oracle des miroirs. Allez les amis, on va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs cette fois-ci. Allez, pour nos petits Capricornes, s'il vous plaît. Signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. En couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans l'attente d'une réponse, d'un engagement. J'ai la carte du voyage. Est-ce qu'il est question de voyage ou tout simplement de prendre de la hauteur, de prendre du recul dans une situation? La carte de l'échec. Est-ce qu'il y avait un voyage de prévu et finalement ça ne s'est pas fait? On verra si ça ressort ou pas. Hein. J'ai la carte de l'homme. Donc est-ce que ça concerne un consultant? Allez, à votre couple, mes petits Capricornes. Eh bien, écoutez, j'ai la carte du voyage qui ressort. Et j'ai la carte de la maison. Donc, est-ce que là, il est question de voyager, de déménager pour aller dans une autre maison? Ou est-ce qu'il est question de voyage au sein du foyer? D'accord? Ou en famille, hein, la maison peut représenter aussi la famille. Hein. Ou est-ce qu'il est tout simplement question de prendre du recul par rapport au foyer? On va voir si ça ressort ou pas. Qu'est-ce que les guides ont envie de nous dire par rapport à ça? Allez, que pourrez-vous nous dire de plus, s'il vous plaît, avec le voyage et la maison, s'il vous plaît, les guides, pour nos petits Capricornes? Allez, s'il vous plaît. Peut-être un voyage à faire pour une nouvelle maison. Hein. Bon, j'ai la carte du boomerang. Donc, le boomerang, c'est ça peut être le retour en arrière. Ça peut être retour à l'envoyeur. Ça peut être récolter ce que l'on a semé. Hein. Alors, attention, aussi bien au niveau positif que négatif. Hein. Allez, s'il vous plaît. D'autres messages pour nos petits Capricornes qui nous regardent. S'il vous plaît, mes guides. Nous avons la carte de la victoire. Donc là, j'ai l'impression, le boomerang, c'est peut-être quelque chose qui vous revient de droit. D'accord? Et on a de toute façon la carte de la victoire. J'ai la carte de l'accusation.
Donc, est-ce que c'est une victoire par rapport à une accusation d'autrui? Est-ce qu'il a été question de récolter la victoire par rapport à quelque chose qui s'est passé au niveau d'un tribunal? Pourquoi pas? J'ai la carte de la santé qui nous parle aussi, la santé de bien-être. Allez. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Je pense que je vais... Hop là. On a la carte de la fécondité. Donc attention là, ça peut nous parler de... Ça peut nous parler peut-être que certaines de nos petits capricornes, là, peut-être que vous attendez un bébé, tout simplement, hein, puisqu'on a la carte de la santé et la fécondité à côté. Hein, et peut-être qu'on vous accuse, hein, peut-être qu'on vous accuse. Est-ce que vous n'avez pas fait un bébé sans demander l'approbation du papa? Et peut-être que là, on est dans l'accusation. J'ai envie de recouvrir l'accusation quand même. Allez, avec l'accusation, s'il vous plaît. Allez. J'ai la culpabilité là. On essaye de... C'est comme si vous culpabilisiez. Alors, soit c'est vous qui culpabilisiez, soit vous êtes dans la culpabilité, soit on essaye de vous faire culpabiliser, pardon. Avec la carte de la santé, j'ai la carte de l'enfermement là. Non, ben alors là, on voit que ouais, vous vous êtes renfermé sur vous-même là. Vous vous êtes renfermé sur vous-même, vous vous isolez là. Vous vous isolez. Hein. C'est pour ça qu'on a on a la carte de la santé là. Ouais. Peut-être même vous êtes en dépression. Hein. Et on va voir avec la fécondité là. Et j'ai la naissance, vous voyez. Moi, pour moi, ça me parle de bébé là. Si ça ne parle pas de bébé, en tout cas, il va être question de nouveaux projets qui vont se mettre en place. Et parce que la naissance, c'est aussi la naissance des projets. C'est-à-dire que ça va peut-être prendre un petit peu de temps, puisque comme tout projet, quand c'est à l'état seulement de gestation, vous voyez. Donc, bon, ben, bébé, on sait qu'il faut 9 mois. Ben, c'est pareil, hein, ça peut être un projet qui prend du temps. Mais en tout cas, ça y est, là, soit ça va être la naissance, vous étiez enceinte, et là, il va y avoir la naissance de l'enfant, hein, soit c'est la naissance des projets. Hein. Mais j'ai l'impression quand même, qu'on vous accuse, on vous accuse. Hein. Bon, on voit qu'il y a de la prise de parole. Hein. Il y a de la prise de parole. Hein. Donc, vous me direz dans les commentaires, hein, mais ouais. Donc, pour moi, il est question d'enfant, hein, vraiment. Dans la coupe, on avait la maison. Donc, peut-être qu'effectivement, bah oui, si vous êtes enceinte, vous allez bientôt accoucher. Donc là, forcément, vous vous trouvez à la maison. Hein. Et peut-être qu'il était question de vous éloigner de la maison avec la carte du voyage. Hein. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous culpabilisez. Peut-être que finalement, vous n'avez pas pu faire ce voyage parce que y a le bébé qui arrive. Hein. Vous me direz, hein, en tout cas dans les commentaires, si ça vous parle ou pas, hein, les amis. Hein. Je ramasse les cartes et on se retrouve pour voir un petit peu ce qu'on veut nous dire pour vous avec l'améthyste love. Allez les amis, c'est parti avec l'améthyste love. Voir un petit peu qu'est-ce qu'on a envie de vous conseiller. Hein.
ce qu'on a envie de vous délivrer comme message au niveau sentimental. Oui, j'ai la carte du burn-out qui est sortie. Donc là, il y a de la dépression dans l'air, il y a de l'enfermement, il y a de l'isolement. Allez, pour nos petits Capricornes, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation. J'avais la carte tout à l'heure de la guérison qui peut nous parler que voilà, il y a des consultantes là qui aimeraient retrouver le calme, la paix et la sérénité. Allez, pour tous nos amis Capricorne, à votre coupe, nous avons la carte de la rivalité. Et nous avons la carte du jeune homme superficiel, élégant, mais pas sérieux. Là, j'ai l'impression que certaines, là, vous êtes dans une triangulaire parce que votre autre n'est pas sérieux, tout simplement. C'est-à-dire qu'il va batifoler à gauche, à droite. Allez, on va essayer de comprendre un peu tout ça. On va aller voir votre situation actuelle, les blocages, les obstacles, vos attentes ou vos craintes et enfin comment ça peut évoluer dans la matière. Allez, situation actuelle pour nos petits Capricornes, niveau sentimental, les blocages, les obstacles, vos craintes ou vos attentes. Et enfin, comment ça peut évoluer dans la matière, tout ça? Je dis bien comment ça peut évoluer puisque vous avez toujours votre libre arbitre. Donc, les cartes n'ont pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire, les amis. C'est juste un support pour vous aider à y voir un petit peu plus clair. Nous avons en dos de deck la carte de la chance qui nous parle quand même d'une période peut-être chanceuse. Donc on le voit avec la carte la chance est avec vous. Peut-être une opportunité, ça concerne, vous voyez, j'ai la carte de la naissance qui ressort derrière. Ça peut effectivement nous parler d'une naissance à proprement parler, mais c'est aussi les projets de vie commune, voire de déménagement. Alors, situation actuelle, nous avons la carte de l'automne, nous avons la carte de l'hiver et nous avons la carte de l'addiction. Donc là, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait un cycle assez froid entre vous là dans une relation. Bon, on a la carte du Capricorne, l'hiver, voilà, c'est représenté par le Capricorne, Verseau ou Poisson. J'ai l'impression quand même, ça me parle d'une fin de cycle. En tout cas, il va être question il est question d'addiction affective. Alors, ça peut être aussi des addictions à l'alcool, médicaments, drogue, mais j'ai l'impression que là, on est plus sur l'addiction affective. Et là, il est question de lâcher prise, il est question de se détacher pour pouvoir acter une fin de cycle. Ok ? Quels sont les blocages et les obstacles? Nous avons la carte de l'ex-partenaire, nous avons la carte de la réconciliation et nous avons la carte de l'homme rival. Donc, là, étant donné que nous sommes dans les blocages et les obstacles, j'ai l'impression que ce qui bloque, c'est peut-être le retour d'un ex ou d'une ex. Peut-être que votre ex s'est réconcilié, puisqu'on a la carte de la réconciliation, vous voyez. Mais j'ai la carte de l'homme rival. Alors, la carte de l'homme rival amoureux, ça peut être quelqu'un d'autre, mais ça peut être aussi un homme, vous savez, un homme qui joue de ses charmes, un séducteur, un grand séducteur. Voilà. En tout cas, là, ce qui bloque, c'est soit il est question d'une réconciliation avec votre ex, mais vous, entre-temps, il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé, c'est-à-dire il y a une rivalité. Vous me direz dans les commentaires si ça ne vous parle pas.
Après, bah, si vous êtes un homme, ben, c'est peut-être ça. Peut-être que vous souhaitez le retour de votre ex, vous souhaitez une réconciliation. Mais il y a un homme rival, hein, là-dedans. Hein. On l'a vu quand à la coupe, hein, ça nous parlait quand même d'une triangulaire. Hein. Donc voilà ce que je peux voir. Si ça ne concerne pas votre ex, ça concerne l'ex de votre autre, hein, qui peut-être revient au-devant de la scène et qui souhaite une réconciliation. Hein. C'est possible aussi. Hein. Donc vous me direz dans les commentaires. Alors, quelles sont vos attentes et vos craintes? Nous avons la carte de l'abandon. Donc vous, clairement, hein, vous êtes dans la crainte qu'on vous abandonne. Nous avons la carte du chaud, donc votre attente, c'est ça, c'est de retrouver quelque chose de brûlant. Et nous avons la carte de la sagesse. Et oui, vous, ce que vous voulez, c'est retrouver un bien-être, ok? C'est pouvoir réaligner tous vos chakras. Voilà, vous sentir bien dans vos bottes, vous sentir bien dans votre corps. Hein. D'accord. Comment ça peut évoluer dans la matière? Nous avons la carte des doutes, de la confusion, nous avons la protection divine et nous avons la carte pardon, de la clé. Donc là, effectivement, on voit que vous allez être encore sur cette deuxième quinzaine du mois d'octobre, on voit que vous allez être encore dans les doutes, dans la confusion. Il vous faut prendre du recul nécessaire, hein, vous êtes dans la réflexion. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je décide? Vous voyez? Mais vous avez votre ange gardien, vous n'êtes pas seul. Hein. Vous avez la protection divine. Hein. Donc, et regardez, avec la clé, on voit que les choses vont commencer à bouger. Et là, ça me parle même peut-être de déménagement, hein, pour certains, certaines. En tout cas, il est question d'une ouverture. Et avec la carte là, la carte de la chance, ça nous parle quand même soit d'une deuxième chance, ou en tout cas d'une opportunité de pouvoir mettre en place un projet de vie commune ou voire un déménagement. D'accord? Donc vous me direz dans les commentaires, mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression quand même que sur cette deuxième quinzaine, les choses vont commencer à bouger un peu, va bouger un petit peu, hein, parce que vous avez la protection divine avec vous. Hein. Ok les amis? Bien, écoutez, je range les cartes et on se retrouve tout de suite pour le petit mot de la fin. Et voilà, donc merci hein, de m'avoir suivi encore une fois, de m'avoir été fidèle. Je vous remercie du fond du cœur. N'oubliez pas de liker, c'est très important si vous avez aimé la vidéo. De partager, de commenter, de vous abonner hein, si ce n'est pas déjà fait. Il suffit juste d'actionner, de cliquer sur abonner et d'actionner la petite cloche pour recevoir mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. Et puis pour tous ceux qui me suivent depuis de longues semaines, qui me sont fidèles, je vous envoie beaucoup de gratitude les amis. Merci du fond du cœur, car ça y est, la chaîne a dépassé 1000 abonnés et c'est bien grâce à vous. Donc merci. On se retrouve très bientôt, hein, fin du mois hein, pour les guidances du mois de novembre 2023. N'oubliez pas hein, d'aller visionner ma petite vidéo hein, dans le descriptif hein, et la petite vidéo donc pour les spéciales 1000 abonnés. Hein. Et puis en attendant, moi je vous embrasse très fort les amis, je vous envoie beaucoup de courage pour vous aider à surmonter une problématique et n'oubliez pas que même si voilà, il y a des choses négatives qui nous arrivent, il y a toujours du positif derrière, donc gardez ça à l'esprit. Et surtout, mes petits Capricornes, prenez bien soin de vous. C'est très important les amis. Allez, je vous dis à très bientôt. Bye bye.